What's up?
tout bon politicien vieillit dans sa ferme. Et moi, je suis venu ici pour une mission d'inspection parce que nous avons des projets sur cette ferme. Le dernier point, ça sera un appel que je ferai à tout le monde qui voudrait faire la paix au Sud Kivu et en République démocratique du Congo. Vieillir dans sa ferme, c'est pas que chaque jour on doit être à la ferme. Mais je connais des pays comme la Hollande, comme l'Allemagne, où les gens, quand c'est samedi, ils sont au volant de leur véhicule vers la campagne. Et ils n'ont pas assez de vaches comme nous les avons ici. Ils sont spécialisés dans la stabilation. Une vache vous fait 10 litres par jour. Et le lundi, comme c'est le week-end, les jours de votre sortie, vous rentrez en ville avec 30, 40, 50 litres de lait. Vous en donnez aux amis ou vous les vendez. La ferme elle-même doit pourvoir à tous les besoins de ses dépenses, donc à toutes ses dépenses. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre à nos bergers ici. Mais dans l'entretemps, c'est une éducation parce que les gens ont voulu faire de l'élevage pour l'élevage. Au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, voisin au Burundi, en Ouganda. Depuis que je connais les samedis, les leaders d'opinion rentrent dans leur village au lieu de rester en ville. Et moi je vois que dans toutes nos traditions, les gens se posent des questions pourquoi ces vieux pas rester dans son village. C'est parce que c'est le village qui m'a vu naître et je ferai souffrir les gens pour aller m'y enterrer, autant que je ne les fasse pas souffrir que j'aille rester là-bas. Je connais la valeur de la vache aussi chez les Bachis. C'est la dot, c'est la viande, c'est aussi la sacoche, c'est aussi du lait, mais c'est aussi la ceinture. La vache, c'est aussi les amitiés. Il faut les aimer, ces vaches-là. Vieillir encore dans sa ferme signifie qu'on ne fait pas la guerre avec des moutons. Il faut plutôt penser à des projets. On ne fait pas de guerre non plus avec des chèvres, ou avec des poules, ou avec des vaches, ou avec des canards si vous êtes éleveur, ou avec un chat de palmier à huile, ou des bananiers, ainsi de suite. Nous exhorte nous tous à imiter les pays voisins, au lieu d'être tout le monde d'excellence, honorable, au lieu d'être tout le monde autorité morale. Je ne dis pas que ça limite les ambitions politiques de quelqu'un, non. Mais ça limite aussi même la propagation de cette Covid. Quand vous êtes loin de la ville comme ça, loin des concentrations, je crois que c'est quelque chose que le gouverneur qui a fait les mesures pourrait demander à ses ministres. Il en a 10. Si tous les 10 vivaient dans leur village chaque samedi, au lieu que les gens viennent les suivre en ville, il y aura ce qu'on appelle l'exode urbain. Nous avions malheureusement des plantations qui ont été décimées à cause des différentes guerres, des groupes armés, ainsi de suite. Si tout le monde revenait à la culture des champs, il y a des gens que vous avez rencontrés ici, ils ont pris aussi de la bière, ils ont pris du vin, nous on a pris du lait, parce que ils avaient besoin de ce qui vient de la ville, et nous on avait besoin de leur production. Et c'est ce qu'on appelle l'exode urbain. Les gens, au lieu de vous rencontrer en ville, ils vous suivent en campagne. Et je crois que je peux louer
la bravoure de Papa Mouyeye et de tous les fermiers autour de moi ici, Antibouaki, Vital, tout le monde, les Djoubagala, Mirindi, Moukubagani, Olive, tout le monde qui a le Balakaza, qui a fait quelque chose ici. C'est des milliers de bêtes que nous avons ici, mais aussi des milliers de gens que nous payons chaque mois. Et si tout le monde faisait ça, ça pourrait donner une autre formule de la vie à Bukavu. Les gens n'ont pas encore compris. Quand on voit un gouverneur comme Chambo aller à Nianguez chaque jour, à plus de 65 ans, il dit « je fais ma retraite » et il faut que les gens les suivent plutôt à Nianguez qu'en ville. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Alors j'ai parlé des projets. Ici on a 3 projets. Il y a de cela 2 mois, 3 mois, qu'on a lancé le projet de l'insémination artificielle. C'est un projet que nous avons commencé dans Calais avec le professeur Djifende quand j'étais ministre de l'Agriculture. Ça a repris et notre ferme ici est une ferme pilote pour ça. Je suis venu voir comment ça évolue pour une douzaine de vaches qui ont été séminées artificiellement. Comment ça va évoluer? Et c'est une façon de faire l'élevage autrement. Il y a un deuxième projet, le projet de fourrage. Il faut avoir les tchikouyes. Les tchikouyes que nous avons ici, c'est une ferme belge. Ça a été planté par les Belges. On est en train de voir comment innover. Et le troisième projet, c'est le projet de laine. Avec tous ces moutons, ça part grandissant en bon nombre. Et quels sont les bailleurs qui peuvent nous financer pour que l'on puisse soit exporter cette laine? Parce que c'est les mêmes moutons que vous avez en Australie et vous avez des beaux habits à laine, de bonnes couvertures ou des tricots en laine. C'est les mêmes moutons que nous avons ici. Mais j'ai amené une race ici des chèvres aussi. Vous avez vu le bouc qui est là-bas. Le goat boar, c'est un bouc que nous avons amené de l'Afrique du Sud, qu'on a ici, qu'on a à la ferme de Gaïnga, qu'on a aussi à la ferme de Kamagnola, 3 boucs. Je suis venu voir comment sont les cabris, hein, qui sont nés de cette race-là, mais aussi voir comment séparer les jeunes taureaux de leur maman, de leur sœur, parce que plus il faut les croisements, plus il y a consanguinité dans la ferme. Et après, vous allez dire comme ça, en sorcellerie, on a fait des choses, mais c'est vous-même qui avez laissé des jeunes taureaux coucher avec leur maman, coucher avec leur sœur. Et c'est ça la consanguinité. Cela se transmet même chez les hommes. Cela se transmet même chez tous les autres animaux comme les porcs, comme les lapins, ainsi de suite. Et enfin, on est en train de penser à un projet de production de saucisses. Il n'y a que Goma qui le fait directement pour Pachev aussi chez nous ici. On ne peut pas avoir autant de fermes avec beaucoup de milliers de vaches. Il manque même une charcuterie, il manque même une boucherie moderne. Le tout, ça va, je ne sais pas, c'est au marché Santara ou chez la 4. Et il faut y penser. Donc, c'est une mission de projet. Ce n'est pas une mission de villégiature. C'est une mission de quelques projets. Et je crois que si nous tous, nous créons une grande coopérative des éleveurs du Sud Kivu, chacun peut voir ce qui l'intéresse et ensemble. Si par exemple moi j'ai 100 béliers ou moutons, l'autre est à 200, on se met ensemble, on produit autant de tonnes de laine, c'est quelque chose.
avec la laiterie qui a mis ici, nous tous, on lui donne du lait et ça règle le problème. Il faut plutôt voir comment même ce qu'on a commencé ensemble puisse aller de l'avant. Je me rappelle que j'avais donné 200 vaches laitières à tous les éleveurs ici quand j'étais ministre de l'Agriculture. L'inspecteur Mouigiro m'a dit à un certain moment qu'ils étaient à plus de 2200. Alors, ça peut produire combien de litres, mais aussi combien de tonnes de vaches. Parce que c'est ça aussi l'élevage moderne. Il ne faut pas compter le nombre de cornes. Au moment où ce n'est pas productif, au moment où ça ne peut pas payer même ses propres bouviers. Voilà, donc c'est une mission à la fois de routine, parce que c'est dans ma tradition, mais c'est aussi une mission de projet. J'ai dit que je vais terminer par un appel. Ça ne nous coûte rien à faire du bien. C'est aussi une façon de créer de l'emploi. Et ça ne nous coûte rien aussi à nous inviter chacun dans sa ferme. Mais samedi comme aujourd'hui, un dimanche, on y passe le week-end ensemble et on se fait des convivialités, des confidences, comme je le vois dans les pays ouest-africains. Mais nous, comme c'est dimanche demain, vous verrez la RTNK, votre radio, toujours des débats, Radio Mendeleo des débats, ECA des débats, Hope des débats. Je crois que ce qui est important maintenant, c'était de mettre chacun la main à la pâte, créer une accalmie, créer des conditions de paix et de vie dans notre province. Vous verrez que nous pouvons surprendre le monde. À la fois, Mouloubemounene produisait ici du lait, mais aussi ça produisait aussi de la fraise et des fleurs. Les bougainviers de Mouloubemounene allaient jusqu'en Europe à partir de l'aéroport de Kamembe. Alors, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut créer comme ça. Si chacun fait quelque chose, vous avez vos partis politiques. Ça ne va pas faire qu'une pharmacie commune, pharmacie vétérinaire, allais-je dire, ne puisse pas fonctionner et aider celui du PPRD, de l'UDPS, de l'AFDC, de l'UNC, du PALU et d'autres partis. Il faut que les gens puissent penser beaucoup plus projet que des débats politiques. Je crois que la population a besoin des actes, pas beaucoup de longues phrases comme celles que je vais de faire ici. Je vous remercie pour m'avoir accompagné. Votre exode urbain a été éphémère, mais si vous voulez me suivre chaque samedi ici, je vous en donnerai l'occasion. Et j'inviterai d'autres à venir voir si je vous ai trompé ou non. Mais nous savons que depuis 2005, nous ne nous trompons pas parce que cette ferme va nous donner ce que nous n'avons pas maintenant en ville. Et que si ce projet réussissait, ça sera une ferme pilote, modèle et moderne qui pourrait aider d'autres à imiter cette insémination artificielle, par exemple, cette charcuterie. Et je n'ai pas encore eu de financiers pour la laine, mais c'est quelque chose qui bouillonne. Et à 2-3, je crois que c'est aussi possible. Il faut ajouter les projets là de biogaz. Sinele na inenda. Filme vale watu kama watu. Ya compris.
toutes les fermes du monde, on ne cherche pas toujours l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, ce que nous appelons l'électricité de la rougise par exemple. On cherche à intensifier l'électricité en provenance du biogaz. Et c'est un appel encore que j'ai fait. C'est du raté. Quand j'ai quitté le ministère, on avait commencé ça à Kamanyola. On commençait à préparer de la nourriture avec du gaz à Kamanyola, à Mugogo, à Kaziba, ainsi qu'à Walong Centre. C'est comme si on quitte et le projet part avec son initiateur. Mais j'ai été en Éthiopie, j'ai vu que les grandes universités, l'université d'Addis Abeba, fonctionnent avec ces projets de biogaz. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut reprendre, chacun dans sa ferme, et vous verrez que les gens n'auront pas de la peine à passer la nuit à Mouloumounene. Et quand je parle de Mouloumounene, c'est que je parle aussi de Calais, je parle de Numbi, je parle aussi d'Ouvira. Et ça peut être aussi peut-être un facteur de mettre fin à nos guerres. Parce que si vous ne vous sentez pas à l'aise en ville et que vous partiez vivre chez vous en campagne, dans votre ferme 3-4 jours, vous avez de l'eau, vous avez du courant. Je crois que chacun devrait être interpellé par ça. Moi-même, j'avais commencé le projet ici, il n'est pas terminé. Mais je crois qu'il faut reprendre ça. C'est un appel que je fais aussi aux intellectuels. Personne n'a l'argent. Il faut que la tête aussi fonctionne. Il faut que la recherche scientifique fonctionne. Et moi, je crois que pour le biogaz, ce n'est pas même une recherche. Il faut seulement chercher des gens qui en sont capables à Kigali et à Luotu, au Nord Kivu. Ils peuvent venir nous installer ça ou à Addis Abeba. Moi, j'avais amené le professeur Getachew ici. Je crois que c'est faisable. Ce n'est pas à tout moment qu'on doit avoir Massingaza à SNL. Il faut aussi utiliser ces projets en produisant du gaz de sa propre cuisine, les déchets que nous jetons ailleurs, de nos propres toilettes, des WC, de nos propres vaches ou de nos propres porcs, de nos propres lapins ou de nos propres caprins. Je crois que c'est faisable. Il faut que les gens commencent à penser vieillesse, mais aussi qu'est-ce que nous léguons. Pourquoi aller chercher du courant jusqu'à 10 000 mètres, c'est-à-dire 10 kilomètres, au lieu de produire ça avec votre chèvre que vous avez dans votre propre case.